Après la remise du prix donc de l'Œil d'Or dans le format documentaire au Festival de Cannes, nous avons l'honneur de recevoir donc Mack Nzenga qui faisait partie du jury. Déjà, vos premiers mots, à savoir que c'est le film documentaire Imago qui a été récompensé. On a choisi de récompenser Imago de Denis Oumar Pitsayev pour un nombre de qualités qu'on a eu l'occasion d'évoquer dans la présentation. Et celle que je pourrais retenir ici, c'est la capacité de combiner un regard politique très fort, très poignant sur les injustices du monde, qui est en filigrane du récit. Poser des questions profondes, existentielles sur le rapport qu'entretiennent les individus à eux-mêmes et à leur famille, à leurs proches, et les enjeux de loyauté qui en découlent. Et enfin, une puissance formelle, une puissance poétique rare, proche de celle qu'on peut retrouver dans des films qui seraient pourtant de l'ordre de la fiction. Et c'est cette capacité à offrir ce mélange, cette confusion délicieuse qui en fait, à mon sens, un grand film. Parfait. Vous qui êtes de nationalité belge, mais d'origine congolaise, est-ce que justement, vous êtes de nationalité belge, mais d'origine congolaise. Tout à fait. Est-ce que ces thèmes-là vous parlent, ces thèmes de l'injustice, de la guerre, est-ce que ce sont des thèmes d'un point de vue personnel qui vous parlent? Bien sûr, ce sont des termes qui parlent, qui résonnent très fort en moi. Je suis issu d'une famille qui est de l'Est du Congo, du Nord, Est du Congo, de Bukavu, pour le dire simplement. Moi, je suis né au Sud-Est, à Likasi, et la situation infernale que connaît le Congo, que connaît ce peuple depuis maintenant des décennies et des décennies, le fait que cette terre soit victime en réalité de son sous-sol et sacrifie autant d'âmes à cette course effrénée au profit, ça n'est pas quelque chose qui peut me laisser indifférent, au contraire. Ben justement, vous qui avez l'opportunité d'être sous les lumières, vous qui avez joué dans pas mal de films, est-ce que vous essayez à votre modeste niveau de jeter les projecteurs justement sur ce drame que vit le Nord Kivu? Certainement, j'ai en tête des projets de récits qui concernent le Congo, dont l'un qui est lié directement au Kivu, au conflit des Grands Lacs. C'est vrai que vous avez ce projet, certes, mais est-ce que vous ne pensez pas que cet état de fait, ce drame qui se joue, n'est pas assez médiatisé tout de même, malheureusement? Face à l'injustice, aucune réponse n'est suffisante, sinon sa réparation définitive. Maintenant, on peut imaginer beaucoup de moyens d'obtenir cette réparation, mais on est bien aussi contraint de constater le caractère tragique de la nature humaine, à savoir que par la polarisation des forces, tant certains se battent pour la combattre, tant certains l'entretiennent. Et donc je ne peux qu'à mon niveau tenter de participer au combat. Et il y a différentes manières de le faire. Il y a bien sûr l'engagement militant, et ce n'est pas celui dans lequel je suis, en tout cas au jour le jour, de manière la plus prégnante, mais je le salue, et quand je peux y prendre part avec ma voix, je le fais. Il y a des projets qui sont liés à ma discipline, comme je vous l'évoquais, et puis il y a, je pense aussi, une responsabilité de rapport au monde, à l'échelle individuelle, sinon une exemplarité, en tout cas une présence au monde qui tend à rayonner et à rappeler dans les rapports immédiats, dans les échanges, à rappeler un besoin de dignité. Vous qui êtes dans l'arène cinématographique depuis maintenant plus de 10 ans, on a vu déjà en 2014, vous aviez eu un rôle dans Les Rayures du Zèbre de Benoît Maria, qui ouvre le prix du meilleur espoir masculin en 2015, justement. Pour parler comme le jeune africain lambda, comment on fait pour arriver à un tel niveau et être là où vous êtes? Là, je parle comme le petit africain, en fait. Il s'est dit, mais Mack Nzenga, comment il a fait pour être là dans ce genre d'estrade? Moi, mon parcours relève de ce qu'on pourra appeler le destin, Dieu, la chance. Je ne vois pas d'autre explication que celle-là. Même la disposition à la persévérance, au travail, elle n'est pas autogénérée, elle m'a été enseignée. Et donc,
ce qui a fait que j'ai eu autour de moi des personnes qui ont pu me l'enseigner, ça relève du destin. Enfin, peu importe comment on appelle ça. Vu que vous me donnez l'opportunité, le parcours il commence comment? Le récit de vie, parce que moi je parlais des récits de vie, pas ce parcours, on va dire cinématographique, mais comment est-ce que ça commence, vous qui venez du Congo, vous vous retrouvez en Belgique, à quel âge? Comment vous arrivez à faire vos pas tout doucement et arriver à ce stade où vous êtes dans le monde cinématographique? Je suis arrivé au Congo de Belgique enfant. Vous aviez quel âge? J'avais 5 ans. Et il se trouve que j'ai toujours eu en moi la fibre de la comédie, du jeu, des récits. C'est quelque chose qui était en moi. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir la développer dans l'école que j'ai fréquentée dès les primaires, dès l'enfance. Parce qu'il se trouve que dans cette école-là spécifiquement, se produisait une comédie musicale dans un cadre assez sérieux et conséquent. À Bruxelles? À Bruxelles. Ok. Et donc j'ai pu m'y adonner et confirmer cette intuition, cette envie, cette démarche d'acteur. Puis par la suite, j'ai rejoint les académies, donc en parallèle de l'école durant mon adolescence. Et puis naturellement, j'ai poursuivi la voie artistique. Non, lorsque vous résumez ainsi, lorsque vous synthétisez, c'est comme si les choses sont allées sur des roulettes. Vous arrivez à 5 ans, vous allez à l'école, vous commencez à apprendre le cinéma et comme ça, vous commencez à décrocher des rôles. Comme s'il n'y avait pas eu de cœur quelque part. Non, j'ai été extrêmement chanceux. J'ai eu une éducation qui m'a rempli de grâce. Et je ne peux que saluer encore une fois le destin que ça me soit arrivé. J'ai eu la chance d'avoir en moi cette capacité et d'avoir fait les rencontres qui m'ont permis de toujours l'approfondir dans la joie. Et ma foi, quand j'ai rencontré des moments difficiles, relativement difficiles à l'âge adulte, ils n'étaient jamais à la mesure de la qualité de ce que je pouvais traverser, de ce que je pouvais rencontrer comme collaboration, comme projet. Parce qu'on a parlé de cinéma, mais j'ai aussi un parcours théâtral. Et artiste aussi? Oui, alors il y a la musique, mais bon, c'est vrai, mais il y a aussi un parcours théâtral, parce que la musique c'est un second plan, parce que moi je suis avant tout, disons, raconteur d'histoire, okay. Et j'ai eu la chance de connaître un parcours théâtral exceptionnel, de pouvoir jouer des rôles marquants comme Lumumba dans une saison au Congo, de Aimé Césaire et d'autres choses. Donc oui, j'ai eu une bonne étoile. Et pourvu que ça dure. En tout cas, cette étoile continue de vous porter à 40 ans. Vous êtes sur les plus grandes scènes, vous êtes dans les plus grandes productions cinématographiques. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'éducation. Lorsqu'on parle d'éducation, ça rappelle les parents. Un mot sur vos parents. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de grandir dans un foyer qui m'a beaucoup porté, avec une éducation qui était celle de la bienveillance, de la valorisation, permettez-moi de terminer, qui était une éducation de la bienveillance, de la valorisation, et avec une grande attention portée aussi à sécuriser ce qu'allait être mon avenir. Donc au-delà des valeurs inculquées, justement, je disais, vos parents, ils faisaient quoi en gros? Je préfère pas parler de ma vie privée. C'est pudique? Vous êtes beaucoup pudique, vous n'avez même pas parlé de vos parents? C'est à vous de voir. C'est votre 4e fois que vous venez au Festival des Cannes. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans le jury donc, de l'Œil d'Or. Oui. Et c'est quoi, on va dire pour vous, tout le temps vous êtes venu au Festival des Cannes, la récompense suprême pour vous, c'est laquelle, en gros? La récompense suprême que vous avez pu recevoir ici à Cannes? Les 4 éditions vous êtes venus? Oui, les 4 éditions, je suis venu, j'ai eu la chance de présenter des films qui étaient des films de qualité, dont les collaborations m'ont beaucoup inspiré. Donc, la récompense, c'est les choses en mouvement. La récompense, c'est de pouvoir se confronter à des matières à travailler qui sont inspirantes, qui me font évoluer dans mon travail, qui surtout continuent de faire évoluer ma curiosité, mes interrogations et la joie de l'exercice. Je termine rapidement. Est-ce qu'on vous verrait un jour dans une production ivoirienne? Parce qu'aujourd'hui, le cinéma ivoirien, moi je suis d'origine ivoirienne. D'accord. Déjà, Les Rayures du Zèbre était une production qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Ça a été tourné en Côte d'Ivoire, ok. Qui a été tournée en Côte d'Ivoire, dans laquelle je jouais d'ailleurs un personnage ivoirien. C'était une production belgo-française. Pour autant, notre producteur français, lui, s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc le film est devenu vraiment ivoirien d'une certaine manière, avec Tatiana Rojo, que je salue. C'est ça. Et bon, j'aurais, qui sait, l'occasion de retourner en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui
qui m'a adopté, où j'ai passé de longues semaines et où j'ai vécu une expérience extraordinaire. Ouais, justement, au-delà d'avoir tourné en Côte d'Ivoire, est-ce que vous verrez dans une production typiquement ivoirienne avec des acteurs ivoiriens? C'est vrai, Tatiana Rojo, elle est ivoirienne, certes. Mais elle est basée en France. Voilà. Dieu seul sait, l'avenir nous le dira. Mais il n'y a pas de collaboration dans ce sens? Qu'il soit prévu à ce stade-ci, non. Ok, non. Parfait. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes d'échange. Merci. Et encore bon vent. Et merci. surtout que la bonne étoile continue de vous porter. Amen. Merci beaucoup. Merci.